Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui est super importante à mon avis et qui est comment nettoyer ses pinceaux. Pour bien nettoyer vos pinceaux, il y a deux choses qui sont importantes à faire. 1. Désinfecter et 2. Nettoyer en profondeur. Les deux, c'est pas du tout les mêmes étapes et ils sont pas à faire aussi souvent ou à faire au même moment. En fait, pour désinfecter son pinceau, on prend un nettoyant à pinceau sans rinçage, donc il y en a dans plusieurs compagnies. Les Wattier en font un, MAC, je sais que Personnel en font un également, la marque Quo. Bref, il y a beaucoup de compagnies qui font des nettoyants en pinceau pour désinfecter. Ça, il faut le faire à tous les jours. Parce que dites-vous que si comme moi, vous posez vos pinceaux dans une tasse, dans un bol ou peu importe, ou même s'ils sont serrés dans une étui, il y a plein de bactéries qui peuvent se former sur les poils du pinceau et ça va directement dans votre visage et on ne veut pas avoir les bactéries dans son visage. Donc c'est super important de désinfecter un spot clean, comme on appelle. On fait juste spray sur le pinceau et on frotte avec un tissu et ensuite on peut l'appliquer sur le visage. Ça, c'est à faire à tous les jours pour vraiment éviter qu'il y ait des bactéries et des résidus de pigments, surtout si vous utilisez des ombres à paupières foncées. La deuxième chose à faire, c'est un nettoyage en profondeur, donc un deep clean qu'on appelle. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs produits qui existent également pour faire des nettoyages en profondeur. C'est des nettoyants à pinceau, à rincer, un petit peu comme un nettoyant pour le visage. Mais moi, je trouve que c'est ridicule de payer pour ces choses-là. Donc, moi, j'utilise quelque chose de super simple. J'utilise un shampoing pour bébé et je vais vous montrer dans cette vidéo, en fait, comment je fais pour nettoyer mes pinceaux. D'abord, on nettoie pour que l'application soit plus facile, en fait. Quand il y a beaucoup de résidus, par exemple, de fond de teint dans un pinceau, c'est vraiment plus difficile d'aller fondre le fond de teint. On sait quand c'est le temps de nettoyer son pinceau, quand on voit que ça devient difficile à appliquer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est pour pas avoir des imperfections sur notre visage. Parce que dites-vous que tous les résidus de maquillage qui sont dans le pinceau, ça finit par créer des bactéries. Et les bactéries peuvent créer des boutons et des imperfections sur le visage. Donc, on veut éviter ça. La troisième chose, en fait, c'est qu'on nettoie le pinceau pour prolonger sa durée de vie. Si on investit dans un pinceau de qualité, c'est parce qu'on veut que ça fasse bien la job. Mais on veut aussi qu'il dure plus qu'un an. Donc, en le nettoyant comme il faut et en faisant bien attention, on prolonge sa durée de vie et puis on peut avoir des pinceaux de qualité super longtemps et on n'a pas perdu notre argent, on n'a pas investi pour rien. Donc, je vais vous insérer les clips sur comment je nettoie mon pinceau à l'instant. Donc, les deux principaux ingrédients que vous allez avoir besoin, c'est du shampoing pour bébé et bien évidemment des pinceaux sales de préférence. Donc, la première chose que je viens faire, c'est que je verse dans un plat un peu de shampoing pour bébé. Donc ensuite de ça, je viens mouiller mon pinceau avec de l'eau tiède, puis je le trempe dans le shampoing pour bébé et je commence à le laver en mouvement circulaire dans ma main. L'important, c'est vraiment de garder le pinceau vers le bas pour pas que l'eau s'écoule dans le manche et vient faire décoller la colle qui retient les poils du pinceau et le bout métallique. Donc, on nettoie, on frotte en mouvement circulaire. On ajoute de l'eau au besoin ou du savon au besoin. Quand on est prêt à rincer, on tient toujours le pinceau vers le bas et on laisse goûter l'eau et le savon et on presse légèrement. On essaie de redonner aussi une forme au pinceau à ce moment-là. Puis on vient le poser à plat sur un papier essuie-tout. Donc, je vous remonte une dernière fois les étapes pour s'assurer que vous avez bien compris. Donc, c'est pas compliqué en fait. On vient mettre un peu d'eau, un peu de savon. Puis, on frotte en gardant le pinceau vers le bas le plus possible. Puis on rince toujours en pressant et en essayant de donner une forme au pinceau.
Faut pas peser trop fort non plus parce qu'il faut pas trop tirer sur les poils et les arracher du pinceau. Faut juste essayer de laisser goûter l'eau et de redonner une forme au pinceau. Donc ensuite, on vient le remettre à plat à côté de l'autre et on continue avec le reste des pinceaux. Une fois que vous avez terminé, ça devrait ressembler un petit peu à ceci. Une fois que vous les avez tous lavés, on est rendu à l'heure du séchage. Donc je prends une serviette et je viens faire un rebord avec la serviette comme ça. Et je viens poser les pinceaux, en fait je les accote sur le rebord pour que l'eau puisse s'égoutter vers le bas. Encore une fois, c'est pour préserver le pinceau et s'assurer que l'eau ne fasse pas décoller le manche ou les poils. Donc on laisse s'égoutter l'eau vers le bas comme ça. Et puis, une fois qu'ils sont tous alignés, ils sont prêts à être mis au séchage pour toute la nuit. Donc, je les laisse sécher toute la nuit et le lendemain matin, ils devraient être prêts et disposés à être enfin utilisés. Une fois que votre séchage est terminé, vous vous retrouvez avec des pinceaux très propres, doux. Donc, vous pouvez recommencer à les utiliser sans problème. Après une nuit, moi, ils sont complètement secs. Le truc, c'est vraiment de s'assurer, oui, que c'est bien essoré. Comme ça, il n'y a pas trop d'eau dans le pinceau. Donc, ça peut sécher rapidement. Et le lendemain matin, c'est déjà prêt à être utilisé. Petit truc, quand vous avez terminé le séchage, avant de les ranger dans vos contenants, moi, j'aime bien passer ma main comme ça, pour vraiment s'assurer que la forme du pinceau revient comme celle d'origine. Pour un nettoyage en profondeur, je vous recommande de le faire une fois aux 2 semaines ou une fois par mois, tout dépendant de comment vous appliquez votre maquillage. Si vous êtes quelqu'un qui applique beaucoup de maquillage, c'est mieux de le faire aux 2 semaines. Sinon, vous pouvez le faire au mois et de faire, bien évidemment, un spot clean, donc un désinfectant à tous les jours pour éviter qu'il y ait trop de bactéries qui se forment et vous allez être en business. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. D'ici la prochaine fois, je vous invite à voir ma page Facebook, mon compte Instagram et à vous abonner à ma chaîne. Ce serait très apprécié et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!